Peu après son arrivée, le ministre saoudien de l'énergie a affiché sa position avec clarté. Riyad soutient actuellement un accord visant à réduire la production des principaux producteurs de pétrole afin de faire remonter les prix mondiaux. Nous espérons parvenir à un accord selon lequel tous les producteurs apporteront une contribution égale dans tous les domaines. Alors que d'autres membres de l'OPEP étaient arrivés à Vienne la nuit précédente, ces derniers semblaient également partager cette idée, au moins en principe. La réduction, oui, mais nous n'avons pas discuté des chiffres. Mais tous les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ne souhaitent pas subir des effets égaux, parmi eux l'Iran. Nous ne sommes pas prêts à réduire notre production, mais je soutiens et l'Iran soutient toute décision prise par les membres de l'OPEP pour gérer le marché. Pendant la période des sanctions ont été imposées à l'Iran. Il n'est pas juste de réduire davantage. Et puis il y a la pression venant de l'extérieur de l'organisation. En novembre, les prix du pétrole ont enregistré leur plus forte baisse mensuelle depuis une décennie. Donc d'un point de vue purement économique, le leader de facto de l'OPEP, l'Arabie saoudite, a besoin d'un accord de réduction de la production. Mais politiquement, la question qu'on se pose est de savoir si Riyad peut vraiment se le permettre en ce moment. Mercredi, le président américain Donald Trump a publié un tweet mettant en garde contre un accord et appelant à la poursuite des prix bas. Un groupe de producteurs non membres de l'OPEP dirigé par la Russie doit également signer tout accord. Le ministre russe de l'énergie n'est venu que pour rentrer à Moscou pour de nouvelles consultations. Il reviendra ce vendredi pour davantage de discussions. Donc, s'il y a une réduction, elle pourrait être moins importante que celle souhaitée par les marchés. La perspective de cet accord ou de l'absence totale d'accord a en tous les cas fait chuter les cours de la bourse.